Le vrai faux, bonjour Géraldine Wasner. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Et donc cette polémique déclenchée par les mots du président Macron sur la laïcité. Son discours devant les évêques de France a ulcéré une partie de la gauche qui accuse le président de torpiller la laïcité en évoquant un lien qu'il faudrait réparer avec l'Église. Ses proches, en tentant de l'expliquer comme Benjamin Griveaux, n'ont pas éteint l'incendie. L'État est laïque en France. Mais la société française n'est pas laïque. La société française n'est pas laïque. Vrai ou faux? Ça dépend de la définition qu'on donne au mot société. Si l'on parle d'une entité purement juridique, alors oui, la laïcité en droit ne s'impose qu'à l'État et à ses représentants. C'est un principe de neutralité. Il garantit le droit de croire, de ne pas croire. L'État ne reconnaît aucun culte et chacun peut exprimer ses convictions tant que cette expression ne trouble pas l'ordre public. La société en droit n'est donc pas laïque, elle est libre. C'est sa liberté de conscience que les lois de la République garantissent. Mais si l'on parle en termes sociétal, ce détachement de la religion s'impose évidemment à toute la société. Il imprègne ses structures, son organisation, ses lois, puisque c'est une conséquence de notre révolution. La nation est devenue le principe de toute souveraineté. Le lien qui unit l'ensemble des citoyens, c'est la République, c'est plus un lien divin. Et notre laïcité protège l'État contre l'influence des églises qu'il a longtemps subie. Ailleurs, comme aux États-Unis, c'est l'inverse, ce sont les églises que la laïcité protège. Ça explique à la fois ces perceptions différentes et la rigueur de nos lois qui restreignent davantage l'expression des religions. L'interdiction des signes religieux à l'école en est un bon exemple, ça n'existe presque nulle part ailleurs dans le monde. La laïcité est donc une part de l'identité française. Ça l'est devenu, et la société française est d'ailleurs l'une des moins religieuses. Les statistiques religieuses sont interdites, mais on a une bonne source, l'étude Trajectoires et Origines que réalise l'INED auprès de 22 000 Français. Près de la moitié d'entre eux, 45%, se déclarent sans religion. Et selon un sondage d'ampleur de l'Institut Gallup, 18% des Français s'affirmaient athées en 2015. C'est 3 fois plus qu'aux États-Unis, le double de la proportion mondiale. La pratique active d'une religion est en fait très minoritaire aujourd'hui. Seuls 6% des Français vont régulièrement à la messe, un tiers des musulmans à la mosquée. La pratique est plus prononcée chez les immigrants. C'est classique parce que la religion comble les ruptures sociales ou culturelles. Et comme l'immigration est forte en France, ça entretient cette perception dans l'opinion que la laïcité est menacée. La polémique autour des propos du président révèle en fait 2 écoles face à ce problème. Ceux qui pensent qu'il faut étouffer ces manifestations, qu'ils voient comme du prosélytisme pour protéger l'unité de la République, et ceux qui redoutent au contraire que les contraintes n'aggravent la situation et qui voudraient assouplir notre conception de la laïcité. Merci à vous Géraldine Wasner. Le vrai faux, chaque matin vous allez vous pencher sur le livre de François Hollande. Bien sûr, j'ai la journée. Voilà, des vrais faux à venir. Merci à vous. Europe 1.